Aujourd'hui, dans cette séquence, on ne va pas faire un cours. Il y a un autre point très important dans la formation des élèves en préparation à l'épreuve du bac, c'est comment répondre correctement aux questions qu'on vous pose dans les sujets, dans les exercices. Donc, il ne suffit pas de connaître ces informations, de connaître son cours. Il faut aussi être capable d'exploiter ces informations pour bien répondre exactement à la question qu'on vous pose. Donc, dans cette première séquence, je vais vous expliquer comment faire une analyse comparative. Il y a une différence entre analyser un document et faire une analyse avec une comparaison en même temps, une analyse donc comparative. J'ai choisi un exemple du programme de troisième année sciences expérimentales et troisième année maths, du cours régulation de la glycémie, mais c'est d'une manière générale la même manière de faire une comparaison, une analyse comparative, quel que soit le document qu'on vous propose. Donc, bien sûr, premièrement, il faut commencer par lire attentivement le sujet de l'exercice. Donc, deux sujets A et B, deux individus A et B vont boire, donc vont ingérer un sirop glucosé, c'est-à-dire une solution sucrée riche en glucose, et subissent des mesures de glycémie toutes les heures. Donc, chaque heure, un prélèvement de sang est réalisé en vue de mesurer la glycémie de ces deux sujets A et B. Donc, il faut bien voir le document, quelles sont les informations qui sont mises dans le document, qu'est-ce qu'il y a en ordonnée, en abscisse, etc. Donc, il y a en ordonnée l'évolution de la glycémie en grammes par litre, donc 1 gramme par litre, 2, 3, etc. Il y a l'axtant en abscisse, et il y a ce moment où se fait l'ingestion du sirop. Voilà donc en vert l'évolution de la glycémie du sujet B, en rouge l'évolution de la glycémie de l'individu A. Et bien sûr, il faut bien lire les questions, bien cerner les verbes d'action, c'est-à-dire ces termes clés où on vous donne la consigne précise, qu'est-ce qu'on vous demande exactement dans la question. Donc, lisons la question. Comparer l'évolution de la glycémie chez A et B en vue d'identifier le sujet sain et le sujet diabétique. Si à première vue, vous avez déjà la réponse quel est le sujet sain, quel est le sujet diabétique, c'est très bien, vous connaissez votre cours, vous avez du bagage, mais il faut vraiment le montrer à partir d'une analyse. Vous n'allez pas donc parachuter directement des réponses sans aucune analyse, sans aucune justification par bien sûr des valeurs dégagées du document. Donc, quels sont ces verbes d'action dans la question? Il y a d'abord ce verbe donc comparer. Donc, première chose à éviter, ne pas parler du sujet A à part, du sujet B à part, c'est-à-dire rédiger deux paragraphes et mettre simplement entre les deux par contre ou bien toutefois, ou alors que ce n'est pas une bonne comparaison. Il faut réellement lire les deux graphes en parallèle du début à la fin de l'expérience. Donc, il faut d'abord comparer l'évolution de la glycémie chez A et B. Dans cette comparaison, bien sûr, il faudra mettre des valeurs pour montrer qu'on a bien utilisé, bien exploité le document. Donc, des valeurs de glycémie, des valeurs du temps. Et il y a ce terme en vue. Parfois, on dit afin de, ou bien dans le but de. Donc, ça donne l'idée des conclusions qu'on vous amène à dégager à partir de votre comparaison ou de votre analyse comparative. Donc, en vue de, qu'est-ce qu'on vous demande comme conclusion? C'est identifier quel est le sujet sain, quel est le sujet diabétique à partir de A et B, et bien sûr, identifier, ça demande toujours une justification, donc ça vient forcément de la comparaison que vous avez réalisée. La réponse ne sera jamais A est diabétique, je dis n'importe quoi, B est un sujet sain, et ça y est, j'ai terminé la réponse. Pas du tout, il faut analyser, puis dégager ces informations sous forme de conclusion. Donc, il y a deux manières pour réaliser cette analyse comparative. Donc, par simple rédaction, qu'on va utiliser dans cette séquence, ou bien par un tableau de comparaison, c'est une autre manière qu'on va traiter lors d'une autre séquence. Donc, je vais commencer par cette analyse comparative. Première chose à faire, c'est subdiviser le graphe en intervalles, bien sûr selon un raisonnement logique, on ne va pas découper n'importe comment. Donc, dans ce cas précis, comment je peux subdiviser ces graphes? Donc, il y a d'abord ce moment de l'ingestion du sirop, donc il y a l'avant l'ingestion et l'après l'ingestion. Deuxième intervalle, il y a deux valeurs qu'on appelle des pics, c'est-à-dire ce sont les glycémies maximales
observé chez le sujet A et chez le sujet B, donc c'est un deuxième intervalle de la courbe, et il y a enfin ce retour à la glycémie initiale. Donc vous observez bien qu'il y a une grande différence chez le sujet B et le sujet A. Donc c'est un autre intervalle qu'il faut indiquer dans sa comparaison. On va donc dire en gros qu'il y a un premier intervalle qui correspond à la période qui précède l'ingestion. Il y a ce deuxième intervalle qui est un peu différent chez les sujets A et B, où la glycémie va atteindre son maximum. Et il y a un troisième intervalle où la glycémie va reprendre sa valeur initiale d'avant l'ingestion du sirop. Il y a donc deux valeurs de glycémie à mettre dans sa réponse. Cette valeur maximale, ce pic d'hyperglycémie qu'on obtient avec le sujet A, donc disons 2,5 g par litre, et ce pic atteint par le sujet B, disons par exemple 1,4 g par litre. Bien sûr, il faut réaliser de bonnes projections à l'aide d'une équerre, d'une règle, pour vraiment dégager des valeurs le plus exactes possible. Commençons donc la rédaction. Donc, on va parler de ce premier intervalle avant l'ingestion. Une remarque importante, inutile de commencer sa réponse en recopiant l'énoncé de l'expérience à nouveau. Ça ne sera jamais noté, c'est une perte de temps. Donc, entrez directement dans le vif du sujet et commencez vraiment à parler du document. Donc, avant l'ingestion du sirop, la glycémie de A et de B est, première remarque, stable. Voilà donc, elle n'est pas en train de subir des variations. Respectivement, A, on va dégager les deux valeurs de la glycémie initiale chez A et chez B. J'ai dit respectivement, donc faites attention aux valeurs que vous allez mettre. Donc A, disons 1,5 g par litre. Et pour le sujet B, donc c'est à 1 g par litre. À 1,5 et 1 g par litre. Donc déjà, une première constatation, la glycémie de A est élevée. La glycémie de B est normale. Ça vient donc, élevé et normal, de vos informations, vos acquis du corps. Vous savez qu'une glycémie normale est toujours au voisinage de 1 g par litre. 1,5 g par litre, c'est vraiment une glycémie élevée, surtout que dans ce type d'expérience, c'est ce qu'on appelle le test d'hyperglycémie provoquée. Les sujets vont arriver au laboratoire d'analyse médicale à jeun, c'est-à-dire ils n'ont rien consommé avant l'expérience. Donc normalement, 1,5 g par litre à jeun, c'est déjà une glycémie considérée comme élevée. Voilà donc, on va réaliser la comparaison dans le premier intervalle du graphe. Donc, par la suite, on va passer à la deuxième partie de l'analyse. Après l'ingestion, la glycémie de A et de B, un verbe très important, augmente. Donc, ça va augmenter pour les deux. Pour atteindre un pic, donc un maximum vous allez mettre de nouvelles valeurs. Donc pour le sujet A, 2,5 g par litre pour A, et pour le sujet B, ça va atteindre 1,4 g par litre pour donc le sujet B. Voilà donc 1,4 g par litre pour B, 2,5 g par litre pour A. Donc déjà une autre constatation,
l'hyperglycémie. Donc, hyper, ça veut dire augmentation de la glycémie par rapport à l'état d'avant l'expérience, d'avant l'ingestion du sirop. Donc, l'hyperglycémie, disons, est plus marquée, c'est-à-dire qu'elle est plus sévère, plus importante chez le sujet A. Et déjà, vous commencez à préparer votre conclusion. N'oubliez pas qu'on n'est pas en train simplement de faire une comparaison. C'est une comparaison qui a un but, un objectif. C'est reconnaître le sujet sain et le sujet diabétique. Troisième partie de votre analyse comparative. Donc, ce retour de la glycémie aux valeurs initiales. Donc, on va dire que la glycémie de A va prendre donc du pic enregistré jusqu'au retour à la glycémie initiale, donc 1h30, 4 heures, donc prend 2h30 pour revenir à 1,5 g par litre. Donc pour revenir à cette valeur initiale qu'on a déjà dégagée dans la première partie de l'analyse. Par contre, le retour à la normale est plus rapide chez le sujet B. Pourquoi plus rapide? Entre le pic d'hyperglycémie et le retour à une glycémie normale initiale, il s'est passé seulement 1 heure, donc c'est beaucoup plus rapide que 2h30 pour le sujet A, donc plus rapide chez B, 1 heure. Une nouvelle constatation donc, la correction de l'hyperglycémie, c'est-à-dire le retour à une glycémie normale, est plus efficace chez, bien sûr, le sujet B. Voilà donc un terme très important. La correction est plus efficace chez le sujet B et bien sûr à ce niveau de l'analyse comparative, on arrive enfin à identifier ce sujet sain et ce sujet diabétique. Donc vous allez mettre une conclusion. Le sujet B est sain, donc puisque sa correction est efficace et puisque son pic d'hyperglycémie n'a pas vraiment atteint des valeurs trop sévères, 1,4 g par litre, c'est toujours acceptable. Le sujet A est diabétique, donc il souffre d'un dysfonctionnement, c'est-à-dire un trouble dans le fonctionnement de la régulation de la glycémie, donc dysfonctionnement de sa régulation. Autre conseil précieux pour les élèves, lorsque vous terminez votre réponse, vous allez immédiatement relire la question, relire votre réponse, c'est ce qu'on appelle réviser donc sa réponse. Ne relisez pas seulement la réponse, lisez la question et la réponse. Donc votre cerveau va faire l'enchaînement entre les deux, le lien entre les deux, et vous allez vous apercevoir est-ce que vous avez vraiment répondu à la question, ou bien est-ce qu'il y a des éléments qui manquent, ou bien des éléments qui n'ont pas été demandés et que vous avez mentionnés dans votre réponse. Et voilà, donc j'espère que j'ai bien expliqué cette méthodologie d'analyse comparative. Comme j'ai donc dit, dans une autre séquence, on va réaliser une analyse comparative, mais en utilisant un tableau.